Éducation et formation de la jeunesse, engagement du chef de l'État, priorité pour le gouvernement qui, par le mécanisme du programme d'investissement diversifié à fort impact social, a lancé d'importants travaux de réhabilitation, d'extension et de rééquipement de plusieurs infrastructures dans les universités et grandes écoles pour un total de 1,9 300 000 francs CFA. Le ministère de l'Enseignement supérieur m'a confié tous les grands travaux des différents bassins universitaires dans tout le Gabon. En l'occurrence, pour les travaux de l'université Omar Bongo, pour les travaux de l'Université des sciences de la santé, les travaux également de l'ENSET et de l'ENES. Et bien entendu, les travaux qui devront dans un avenir proche au niveau de l'USTM à Franceville. Pour l'université Omar Bongo, il s'agit de la réfection du secrétariat général et du rectorat, du pôle scientifique, des amphithéâtres Ngembim-Bina, Isaac Ngema, Léo Auger et Lino Dikwal. Pour l'école normale supérieure et l'école normale supérieure d'enseignement technique, il s'agit de la réfection des salles polyvalentes, des salles d'atelier au niveau des toitures et des bureaux. Enfin, à l'Université des sciences de la santé, des travaux de rénovation des bâtiments, du système d'électrification et de l'amphithéâtre. Les étudiants y voient une lueur d'espoir. Ces travaux viennent soulager tant soit un peu le problème de la massification des effectifs. Nous avions posé ce problème au ministre de l'Enseignement supérieur qui n'a aménagé aucun effort pour nous répondre favorablement. Nous voulons déjà remercier le premier ministre du gouvernement, mais également le ministre de l'Enseignement supérieur qui, depuis son arrivée, essaie de faire bouger les lignes. Nous ne pouvons qu'avoir un sentiment de satisfaction, mais pas en totalité. Pourquoi en totalité? Pourquoi pas en totalité? Simplement parce que les entreprises qui avaient déjà commencé les travaux de réhabilitation de nos voiries et de nos salles de classe ont malheureusement interrompu ces travaux-là. Donc nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que les travaux ont été interrompus par ces entreprises-là. Et nous souhaitons aussi que ces travaux arrivent à bon terme. Parce que nous étudiants gabonais, nous aimerions bien débuter les cours dans les conditions qu'il faut. En raison de la suspension de ces travaux, étudiants, administratifs et opérateurs chargés de l'exécution de ces travaux s'en préoccupent. Nous sommes bloqués. Administrativement, nous devons, par rapport à un planning de travaux qui a été donné, pouvoir livrer ces bâtiments. Or, à l'heure actuelle, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués et nous lançons cet appel de manière à pouvoir rentrer dans la deuxième phase qui permettra à toutes les entreprises qui n'ont cessé de se mobiliser afin de pouvoir terminer tous ces travaux. Et une fois que ces travaux seront terminés, bien entendu, nous allons, c'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ensemble des opérateurs, remettre officiellement l'ensemble de ces bâtiments au rectorat. Selon cela, il faut bien noter que nous ne sommes pas encore en phase de pouvoir procéder aux opérations préalables de réception dès l'instant que nous sommes toujours en attente de la deuxième phase de fond qui nous permettra de pouvoir redémarrer le chantier et de pouvoir le livrer. La finition de ces travaux à la veille de la rentrée académique dans les universités et grandes écoles aura la particularité d'installer les enseignants, les personnels administratifs et les étudiants dans un cadre de travail, d'apprentissage plus réduisant. L'amélioration du cadre de formation dans le supérieur est surtout un défi pour le ministre de l'Enseignement supérieur. Les opérateurs lui reconnaissent cet engagement certain. Je tiens d'abord déjà à remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre qui ont bien voulu, par des mécanismes, mettre en place le processus de réhabilitation de ces différents bassins académiques. Il faut également noter aussi et saluer au passage le ministre de l'Enseignement supérieur qui n'a cessé depuis lors de mettre toutes les forces en marche afin que ces bassins universitaires soient réhabilités. Les travaux en cours devaient engager le gouvernement de la République sur un autre défi, celui de la question de la sécurité au sein de l'emprise universitaire, vu qu'après le démantèlement du bunker, les bandits se seraient déportés vers les amphithéâtres préfabriqués.